Et recommande notre réunion au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci, Père éternel, ces moments que tu nous permets pour te rendre gloire, Seigneur, pour glorifier encore ton saint nom. C'est pourquoi je te recommande ces moments et que tu viennes siéger au milieu de nous, Seigneur, que c'est toi qui règnes, Père éternel, que nous diminuons et que toi tu croisses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens disposer tout favorablement, Père, pour le bon déroulement de cette réunion, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Amen. 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 Merci. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Qui a lu le thème? Dieu sauve le monde. Dieu nous a sauvés. C'est quelque chose par rapport à ça. Non, ça, c'est ce que nous, on a appris ce matin, Colette. Être sauvé par Dieu. C'est ce qu'on a appris ce matin encore. Mais ce qu'on va apprendre ce soir, c'est que c'est Dieu qui appelle les hommes à la fonction du souverain sacrificateur. C'est Dieu qui appelle les hommes à la fonction du grand prêtre. Cela veut dire à la fonction des souverains sacrificateurs. Voilà. C'est ce que nous allons apprendre ce soir. C'est Dieu qui établit les hommes à la fonction de souverain sacrificateur. C'est ce que nous allons apprendre. Lisons donc notre référence sur Hébreux chapitre 5, versets 1 à 10. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il a dit encore, d'ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. 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 Dieu l'ayant déclaré, proclamé, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le roi de Salem. Melchisédek, le roi de Salem, cela veut dire le prince de paix, le roi de paix. C'est lui qui procure la paix. Salem. Voici donc oui, en effet, les souverains sacrificateurs est appelé à servir Dieu auprès des hommes. En d'autres termes, c'est Dieu qui établit les hommes souverains sacrificateurs pour son service afin qu'ils le servent auprès des croyants, auprès de ceux dont il dispose ou qu'il les confie. Donc, nul ne peut donc s'attribuer cet honneur, ce mérite. Personne ne peut dire que je vais me faire moi-même souverain sacrificateur. Personne ne peut dire ou déclarer
se déclarer lui-même souverain sacrificateur. C'est Dieu qui établit les souverains sacrificateurs pour son service. Cela ne vient pas des hommes qui établissent, mais c'est Dieu qui est établi. Et avant de continuer en ça, je vais un peu revenir sur aujourd'hui les consécrations des pasteurs. Souvent aujourd'hui, lorsque un pasteur, un être humain qui sert Dieu, n'a pas été consacré par ses confrères, cela veut dire par les autres pasteurs, les gens considèrent qu'il n'est pas pasteur parce qu'il n'a pas été consacré. Amen. Est-ce que c'est les hommes qui établissent les autres pasteurs ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, une personne peut devenir un serviteur de Dieu sans qu'un autre ne l'ait établi ou sans qu'un autre ne l'ait consacré. Parce que ce n'est pas les hommes qui consacrent, pasteur, c'est Dieu qui consacre. Si on regarde bien au temps ancien, prenons l'exemple, quelqu'un comme Jérémie, qui l'a établi? Qui l'a consacré prophète? Personne. C'est Dieu. Ce n'est pas un être humain qui a fait les cérémoniels pour le consacrer prophète. C'est Dieu qui l'a consacré. Personne n'a touché Jérémie. Il y a des gens comme Ésaïe. Qui a consacré Ésaïe? Est-ce qu'un être humain a consacré Ésaïe prophète? Non. Donc, aujourd'hui, nous établissons souvent des disciplines dans les églises et on en fait toute une loi, comme si cela était la loi de Dieu. Selon que le Saint-Esprit m'a enseigné, que toute discipline que nous établissons dans les églises pour discipliner le peuple et faire régner de l'ordre, si cela ne pousse pas un frère ou une sœur au péché, alors Dieu approuve cette discipline. Donc, toute discipline qui discipline les humains et qui les amène à vivre dans la droiture, dans la justice, dans l'amour, sans que cela ne cause le péché, Dieu l'approuve. Mais lorsque nous établissons les disciplines qui sont des doctrines de l'Église et qui suscitent le péché, Dieu ne les approuve pas. Donc, quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, si tu manges la viande et que ton frère ne mange pas la viande, lui, il mange que les légumes, aucun de vous ne commet un péché. Mange ta viande tranquillement et l'autre mange aussi ses légumes tranquillement. Aucun de vous ne commet le péché. Cela voudrait dire quoi? Cela veut dire que si tu veux te faire consacrer par les hommes et devenir pasteur, parce que tu estimes que Dieu t'a appelé à l'être, alors je ne pense pas que tu commets un péché. Mais si un autre n'a pas été consacré par les hommes, mais que c'est Dieu qui l'a appelé, lui aussi ne commet pas de péché. Pourquoi croire qu'il faut forcément qu'un homme consacre un autre pour qu'on accepte qu'il est pasteur? Et ici, la Bible déclare que personne ne peut s'attribuer le mérite d'être un souverain sacrificateur. Donc, personne ne peut s'attribuer le mérite d'être un homme de Dieu. Celui qui établit les hommes à son service, c'est Dieu. Ce n'est pas les humains qui établissent, c'est Dieu qui établit. Si Dieu a établi quelqu'un pasteur, il l'est. Même si un homme ne l'a pas consacré à cette fonction, il l'est. Amen. Parce que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui décide. Donc,
On ne doit donc pas se donner des mérites de dire, oh, c'est mon fils spirituel, oh, c'est ma fille spirituelle, c'est moi qui l'ai consacré, il doit se soumettre à moi. Oh, non, on doit se soumettre à Dieu. C'est lui qui nous établit. On doit se soumettre à Dieu. Mais je n'incite pas ici les gens à ne pas respecter l'hiérarchie. Lorsque tu as un aîné, l'aîné dans le service, l'aîné dans le pastorat, l'aîné dans l'apostolat, l'aîné dans le christianisme, il faut le respecter. C'est un aîné. Le droit d'aînesse existe. Donc, l'aîné, on doit toujours le respecter. Il faut respecter l'hiérarchie. C'est correct. C'est correct et c'est même recommandé par Dieu. On doit respecter l'hiérarchie. Voilà. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ aussi a été établi à la fonction du souverain sacrificateur par Dieu. Parce que lorsqu'on l'établit à la fonction de souverain sacrificateur, il est un homme. Il est le Fils de l'homme. Il est un homme. Alors Dieu l'a établi à son service afin qu'il soit souverain sacrificateur de Dieu auprès des hommes. Et la Bible nous dit ici, lorsqu'on revient à la lecture, la Bible nous dit, tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il a pour fonction de servir Dieu en leur faveur. Il offre des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il est lui-même exposé à bien de faiblesses. Il peut donc montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Jusqu'au verset 3, il nous dit, et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les siens. Donc ici, on parle des souverains sacrificateurs d'autrefois. Les souverains sacrificateurs d'autrefois, eux, ils offraient des sacrifices d'expiation de péché pour le peuple, mais avant d'offrir pour le peuple, ils l'offraient d'abord pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, et en tant qu'humains, ils étaient pécheurs. Donc, il fallait d'abord qu'eux-mêmes se purifient d'abord avant d'aller chercher le pardon des autres. Donc, ils offraient d'abord à Dieu leur propre offrande pour la rémission de leurs péchés, mais aussi après cela, ils partaient maintenant faire l'offrande pour le peuple en général. Mais la Bible nous déclare que cela n'est pas le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la baisse de tension chez moi. Ce n'est pas le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il avait autre pouvoir parce que lui, il n'était pas, comme nous avons appris, un être ordinaire. Donc, lui, quand il a offert les sacrifices pour le peuple, il n'a pas offert un sacrifice pour lui-même parce que lui, il était sans péché. Lisons d'abord Hébreux chapitre 7 au verset 26 à 28. Excusez-moi. Lisez. Oui, je vais arrêter mon climatiseur. Ça baisse la tension. 26 à 29. Voilà. 26. 7, 26 à 28. OK. 26 à 28. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité.
Amen. Donc, on Amen. voit que Jésus, lui, n'étant pas un être humain ordinaire comme nous autres, donc lui n'ayant pas de péché, il ne pouvait pas offrir d'abord une offrande pour lui-même avant celle du peuple. Donc, étant même donné que lui-même a été l'offrande dont on a offerte, dont il s'est offerte pour le salut des hommes. Donc, il est un souverain sacrificateur qui n'est pas à comparer des autres souverains sacrificateurs. Donc, la fonction d'un souverain sacrificateur est d'être un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Jésus-Christ, lui, il est le médiateur pour l'éternité. Alors que les autres souverains sacrificateurs, ils ont été souverains sacrificateurs pour un moment. Parce qu'à partir du moment où Jésus-Christ vient au monde et qu'il accomplit le sacrifice qui rachète les hommes, le service, la charge de grand prêtre n'avait plus trop d'importance. À partir du moment où Jésus a accompli le sacrifice qui sauvait les hommes, la fonction, la charge des grands prêtres n'avait plus trop d'importance parce qu'il y avait maintenant le sang de Jésus, le vrai sang, le sang qui est sans tache, ni péché, ni condamnation, a été versé pour la rémission des péchés de toute l'humanité et cela des siècles des siècles. Donc, la fonction de grand prêtre n'avait plus lieu d'être. Ça n'avait plus lieu d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus appeler, si je peux dire ainsi, excusez-moi, c'est pourquoi aujourd'hui, si les Juifs continuent à faire leurs sacrifices comme ils faisaient avant, prendre des souverains sacrificateurs, donner des offrandes pour la rémission de leurs péchés parce qu'ils pensent que le Christ n'est pas encore venu, ils sont dans l'erreur. Parce que cela n'a plus lieu d'être. On n'a plus besoin de donner le sang des animaux pour la rémission de nos péchés, puisqu'il y a une offrande éternelle qui a été donnée. C'est l'agneau, comme on a parlé le dimanche dernier. L'agneau qui a été immolé, c'est le Christ qui sert d'agneau. C'est lui le symbole de l'agneau qui a été offert. Et même, je l'avais expliqué une fois dans notre enseignement, que Dieu a commencé ce sacrifice avec Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a fait ce sacrifice qui sauvait les hommes, qui devait se manifester par le Christ. Dieu a pris un agneau qu'il a immolé et qu'il a pris la peau de l'agneau et il a couvert Adam et Ève leur nudité avec la peau de cet agneau. Ce fut le sacrifice qui devait se produire, qui est le Christ. Donc, c'était un symbole de ce sacrifice que Dieu avait fait à partir d'Adam et Ève pour dire à l'humanité que je vous sauverai au temps convenable par le sacrifice d'un agneau qui est sans tache ni péché, et alors vos péchés seront totalement pardonnés toutefois que vous vous convertirez en ce agneau, en ce Christ. Donc, aujourd'hui, si nos frères juifs continuent à donner des offrandes telles que des sacrifices des animaux pour se faire pardonner les péchés, ils sont vraiment dans l'erreur. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier pour ce peuple qui est le peuple de Dieu, pour qu'ils reviennent à la conversion en Christ, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 9 et chapitre 11, la conversion totale du peuple juif. Il faut vraiment qu'on prie pour eux afin qu'ils réalisent que le Christ est venu et qu'ils arrêtent cet égarement qu'ils ont. Parce que, excusez-moi du terme, ils sont égarés. Ils sont égarés. S'ils se disent qu'aujourd'hui, il faut que je continue à donner des animaux pour que mes péchés soient pardonnés, ce n'est pas ce qui doit être fait. Le Christ est venu il y a de cela 2000 ans.
il a donné sa vie comme offrande. Et cette offrande parle jusqu'aujourd'hui. Cette offrande est encore en vigueur jusqu'aujourd'hui. Et cette offrande sera en vigueur d'éternité en éternité. Amen. Il ne finira pas. Donc, voici donc la fonction de souverain sacrificateur étant donc celle de plaider la cause des hommes auprès de Dieu. Les souverains sacrificateurs peuvent donc faire preuve de compassion à l'égard des hommes parce que, étant donné qu'ils sont eux-mêmes humains, ils connaissent la faiblesse de la chair humaine. Ils peuvent donc faire preuve de compassion lorsqu'ils plaident la cause des hommes auprès de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a adressé à Dieu les prières avec des cris, des grands cris et des larmes en faveur des hommes et pour lui-même. Il a adressé beaucoup de prières et de supplications à Dieu en faveur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il compatissait. Il compatissait à la situation des hommes. Jésus, même s'il n'était pas un être ordinaire comme nous, mais parce qu'il portait la chair et le sang, Jésus pouvait comprendre la douleur des hommes. Parce qu'il était homme. Il pouvait comprendre la douleur des hommes. Alors qu'un esprit ne peut pas comprendre notre douleur parce qu'il ne porte pas la chair ni le sang. Il n'est pas humain. Donc, il ne peut pas comprendre notre douleur. Mais l'humain, qui est Jésus, lui, il peut comprendre notre douleur. Il peut comprendre nos peines parce que lui-même, il a porté la chair et le sang. Donc, il a expérimenté la douleur de la chair que l'être humain peut ressentir. C'est pourquoi Jésus, même quand il allait sur la croix pour nos péchés, il y est allé avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour parce qu'il comprenait notre situation. Il savait qu'avec la chair, nous, on ne peut pas lutter contre le péché. Il savait qu'avec la chair, on ne peut même pas éviter, nous abstenir au péché. Il savait qu'avec la chair, on ne peut pas vaincre le péché. Donc, quand il allait sur la croix pour nous donner la capacité de vaincre le péché, il y est allé avec beaucoup d'amour. Voici donc, je reviens à notre sacerdoce d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es établi comme pasteur. Es-tu rempli de compassion et d'amour pour le peuple de Dieu? Quand tu intercèdes auprès de Dieu en faveur du peuple, quelle est l'intention de ton cœur? Quelle est la position de ton cœur? Est-ce que tu intercèdes pour le peuple parce que tu éprouves de l'amour et de la compassion pour le peuple? Ou parce que tu veux tout simplement que tu sois reconnu comme étant un pasteur qui est puissant parce que quand il prie, les miracles s'opèrent? Que penses-tu? Quelle est l'intention de ton cœur lorsque tu pries Dieu? Est-ce que tu pries même d'ailleurs en faveur du peuple, de ta communauté, de tes frères et de tes sœurs chrétiens? Parce que, bien aimé, Jésus était rempli de compassion pour nous. Lorsque vous regardez même de tous les évangiles de Jésus, lorsqu'il a prêché, la Bible déclare que toutefois que Jésus faisait grâce à un être humain, il était rempli de compassion dans son cœur avant de manifester une œuvre de gratitude, de bonté envers une personne. La question nous est posée aujourd'hui. Lorsque tu es un leader d'une communauté, tu es pasteur ou même tu occupes une responsabilité dans une communauté, est-ce que tu exerces avec compassion et amour ou parce que tu as d'autres motivations?
Parce que si tu n'exerces pas pour Dieu avec la motivation de compassion et d'amour, alors toi, ton sacerdoce n'est pas vraiment approuvé par Dieu. Ton ministère n'est pas approuvé par Dieu. Aujourd'hui, Bien bugué. Ouais, la connexion. On va attendre. On revient. ma connexion alors là. Oh, toutes mes excuses. Voilà, donc, je disais tantôt que quelle est la motivation de nos cœurs lorsque nous prions ou lorsque nous conduisons le peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes remplis de compassion pour le peuple, d'amour, ou alors nous dirigeons le peuple avec une autre motivation? Quelle est notre motivation? Bien-aimé, si tu es un leader, un conducteur, peu importe le titre dont tu t'es donné, soit que tu es un pasteur, un docteur, un prophète, un apôtre, je ne sais quelle est la fonction que tu occupes ou le titre que tu t'es donné toi-même. Mais si ta motivation qui te pousse à être ce que tu dis être pour servir Dieu, si ta motivation n'est pas la compassion et l'amour, je t'exhorte aujourd'hui à revoir ton ministère parce qu'il ne sera pas approuvé par Dieu. Parce que Jésus nous a donné un exemple. Il a servi Dieu auprès des hommes avec amour et compassion pour les hommes. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Si nous servons Dieu, que ce soit en tant que pasteur, en tant que qui que ce soit, on doit le faire avec beaucoup d'amour et de compassion pour ceux de notre communauté. C'est alors que nous ferons bien notre service. C'est alors que nous allons mieux travailler pour Dieu dans le ministère qu'il nous a confié, dans la charge dont il nous a confié. Mais si nous ne sommes pas remplis de compassion ni d'amour pour le peuple de Dieu, notre service est négatif. Ce n'est pas approuvé par Dieu. Ce n'est pas approuvé. Parce que je dirais, lorsque tu plaides la cause d'un être humain auprès de Dieu, qu'est-ce qui doit te pousser à plaider? Mieux qu'il le faut, bien qu'il le faut. Qu'est-ce qui va te pousser à bien plaider? Bien-aimé, on ne peut pas intercéder favorablement en faveur d'une personne qu'on n'aime pas. Amen. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on dira à Dieu en sa faveur? Ce serait compliqué qu'on demande à Dieu à ce moment-là des choses aussi agréables en faveur de cette personne. Parce qu'on ne l'aime pas. Mais lorsqu'on est rempli d'amour pour cette personne, lorsqu'on éprouve la compassion pour cette personne, alors quand on ouvre notre bouche et notre cœur pour intercéder en faveur de cette personne, ce qu'on dit à Dieu en faveur de cette personne est agréable à entendre. Amen. La disposition de notre cœur d'abord l'exprime et les paroles qui sortent de notre bouche vont vraiment attester notre amour pour cette personne devant Dieu.
Si je dis par exemple, Seigneur, bénis le peuple que tu m'as confié, bénis le peuple que tu m'as confié, Seigneur, bénis. Pour quelle raison je dis Seigneur, bénis? Est-ce que je dis bénis parce que je prouve d'amour et de compassion pour eux ou parce que j'ai autre chose que je pense derrière la tête? Je me souviens qu'il y a l'une des prières que Moïse avait faites. Je ne me souviens pas du chapitre, excusez-moi. Je pense que c'est dans le livre d'Exode, mais je ne me souviens pas du chapitre. Dieu était fâché contre le peuple d'Israël. Dieu était en colère à cause de leur idolâtrie, parce qu'ils avaient des saisons et des saisons où ils se détournaient contre Dieu et pour les ramener, ce n'était pas facile. Alors Dieu s'était donc fâché contre Israël. Et il a dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple et je vais me construire un autre peuple à travers toi. Dites-moi, si toi et moi, on était à la place de Moïse, est-ce qu'on n'allait pas dire à Dieu, oui, 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 extermine-les et fais un autre peuple à travers moi? Mais Moïse s'est tenu devant Dieu et il a dit à Dieu, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'extermine pas ce peuple. Pourquoi Moïse le disait? Parce que Moïse les aimait. Moïse les aimait. Et pourtant, ils étaient hostiles à Moïse. Mais Moïse les aimait. Moïse a dit à Dieu, s'il te plaît, ne le fais pas. Et Moïse, en plaidant, il a donné beaucoup de raisons à Dieu. L'une d'elles, il a dit à Dieu, mais si tu extermines ce peuple, on va se moquer de toi. L'Égypte va se moquer de toi. Parce que tu as présenté à Pharaon et à tous les Égyptiens ta puissance. Ils vont se moquer de toi et de ce peuple. Ils vont dire, ah voilà, ils se sont dit qu'ils sont délivrés de nous, ils sont délivrés de l'esclavage. Voilà que leur propre Dieu allait les exterminer dans le désert. Donc, s'il te plaît, n'extermine pas ce peuple. Je ne veux pas que tu fasses un autre peuple à travers moi. Reste avec le peuple que tu as fait à Jacob. Amen. C'est parce que Moïse était rempli d'amour. Et à cause de l'amour, Moïse a présenté à Dieu la prière qu'il fallait. Donc, Moïse a éprouvé envers le peuple l'amour et la compassion. Donc, bien aimé, quand tu plaides la cause d'une personne auprès de Dieu, ce qui doit te motiver, c'est la compassion et l'amour. Amen. Amen. Et ainsi, tu prieras favorablement pour cette personne. Donc, je vous invite aujourd'hui à aller vous poser des questions. Est-ce que mon leader prie vraiment pour moi avec amour et compassion devant Dieu? Ou alors juste parce que je le satisfais? Ou alors parce il attend de moi des choses? Ou parce qu'il veut une grande renommée, célébrité, il veut qu'on dise qu'il est trop puissant parce que quand il prie, les choses se réalisent? Pourquoi intercède-t-il pour nous? Les deux raisons qui doivent nous pousser à intercéder, dont Dieu approuve, c'est l'amour et la compassion. Donc, voici donc pourquoi, bien-aimé, si tu n'es pas une personne qui est remplie d'amour et de compassion pour les humains, Dieu ne peut pas t'établir à son service. Non, il ne va pas t'établir. Parce que c'est les deux grandes qualités, en dehors des autres suppléments de qualité d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Ce sont les premiers. Si tu ne les as pas dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui te choisira et qui te donnera la charge de leader pour son peuple. Dieu ne le fera pas. C'est les deux premières qualités, amour et compassion. Il y a bien d'autres qualités qui amènent Dieu à établir une personne leader sur son peuple. Mais les deux premiers et qui sont fondamentaux, c'est la compassion
et l'amour. Je vais alors vous inviter à observer ceux qui sont des leaders. Je ne vous invite pas à les juger, mais observez-les. Sont-ils remplis d'amour et de compassion? Voici donc où se trouve le problème aujourd'hui dans l'histoire de la hiérarchie, dans l'histoire des leaders. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. C'est comme si la personne s'est faite sa propre société. Ce n'est plus l'Église de Jésus, c'est sa société, c'est son entreprise. Il en fait ce qu'il veut. Amen. Donc, cette parole aussi nous concerne. Ce n'est pas parce qu'on a parlé des souverains sacrificateurs où aujourd'hui un pasteur va dire « Ah, mais moi, je ne suis pas un souverain sacrificateur, je suis un évêque. Oh non, moi, je ne suis pas un souverain sacrificateur, je suis un apôtre. Oh non, non, ça nous concerne nous tous. Nous tous, ce n'est pas seulement parce qu'on a dit grand prêtre ou souverain sacrificateur. Ça nous concerne nous tous. Tous ceux à qui Dieu a donné la charge de guider son peuple. Cette parole nous concerne. Nous sommes des médiateurs entre Dieu et des personnes dont il nous a confiées. Et comment est-ce que nous les conduisons? Est-ce avec compassion et amour ou avec d'autres motivations? Lesquelles? Sont-ils pour nous une proie pour notre célébrité? Est-ce qu'ils sont pour nous un moyen d'exceller dans la célébrité? Parce que c'est comme ça que les pasteurs font aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus pour eux les moyens qui les permettent d'accéder à la célébrité. Parce que c'est les chrétiens qui font leur publicité pour qu'on dise qu'ils sont grands pasteurs, pour qu'ils soient connus de tout le monde. Est-ce ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a ordonné de faire? Ah, bien-aimés, on doit donc vraiment faire beaucoup attention. Donc, un souverain sacrificateur, un leader peut comprendre la souffrance de son peuple. Cela veut dire de ceux de sa communauté. Il peut comprendre parce que lui-même, il est humain. Lui-même, il vit les mêmes souffrances. Ou alors, si présentement, il ne vit pas les mêmes souffrances, mais avant, il y a des souffrances telles que celles-là qu'il a vécues. Donc, quand un fidèle vient devant lui pour s'expliquer, pour rechercher du réconfort, de la consolation, de l'exhortation, de la prière, il est à même de comprendre. Il peut comprendre la personne parce que lui-même, il est humain, il est passé par là. Moi, je dis souvent, un véritable leader est un modèle. Parce que lorsque tu viens me dire, oh, tu vois, j'ai eu une dissension avec telle personne, je vais te dire, il n'y a pas de problème. Explique-moi, mais je t'exhorterai comment tu dois faire. Parce que moi-même, j'ai eu plusieurs fois des dissensions avec des gens. Et le Seigneur m'a aidé comment sortir de cette dissension. Donc, je suis un exemple, je suis une expérience vivante pour toi. Je suis un modèle. Je dois être un modèle pour le peuple sur lequel Dieu m'a établi. Je dois être à même de venir en aide à ce peuple. Je dois être à même de pouvoir le guider, les conseiller. Je prends l'exemple. Un pasteur qui n'a jamais connu, par exemple, la souffrance. Et toi, tu souffres. Quand tu viens le voir, toi-même, en tant que chrétien, dis-moi, il va te conseiller quoi? Il n'a aucune expérience de la souffrance, il ne s'y connaît pas. Amen. Et il ne peut rien te dire qui te soit vraiment essentiel. Il n'est pas un exemple de la souffrance, il n'est pas un modèle, il n'est pas passé par là. Il n'est même pas compatissant. Il n'est même pas compatissant parce qu'il n'a jamais souffert. Il ne connaît pas la souffrance que tu subis. Il ne peut même pas compatir. Il ne peut pas.
Voici les choses que vous ne comprenez pas souvent. C'est pourquoi quand vous voulez accéder à une église, hein, soyez d'abord un observateur quand vous venez d'arriver. Ne plongez pas tête baissée parce que vous allez vous retrouver dans un piège. Observez d'abord l'église. Analysez les choses. Priez Dieu pour qu'il vous éclaire. Parce que sinon, au lieu que vous entrez dans un milieu où vous allez grandir, vous allez entrer dans une église où vous allez rétrécir. Et vous allez être stagné. Vous n'avancez pas. Parce que celui qui est votre leader, il n'est pas un modèle pour vous. Il n'est pas un enseignement pour vous. Il n'est pas une expérience pour vous. Il n'est même pas un témoignage. Donc, les pasteurs doivent être tout cela pour les chrétiens. Je dois être un modèle pour les chrétiens dont je conduis. Je dois être une expérience dont ils copient. Je dois être un témoignage pour eux. Je dois être vraiment cette personne dont, quand ils les regardent, cette personne les comprend parce que tout ce dont ils peuvent venir raconter comme difficulté qu'il éprouve, le pasteur lui-même, il y a quelques années ou quelques temps, il est passé par les mêmes souffrances. Donc, celui-là saura quoi te dire, quoi t'expliquer. Je vous assure que tous les problèmes ne se résolvent pas seulement en prêchant la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu que tu dois donner à quelqu'un comme exhortation pour qu'il soit convaincu. Quelquefois, il faut leur donner l'expérience de ta vie. Tu as rencontré telle situation. Comment toi, tu as fait pour sortir de cette situation? Qui étais-tu avant? Et qui es-tu devenu aujourd'hui? Voici donc, bien-aimés, des petits détails que je suis en train de vous donner qui peuvent, si vraiment vous assimilez ça très bien, vous allez connaître quels sont les pasteurs ou les leaders que Dieu a établis lui-même à la charge de pasteurs ou de quoi, et quels sont les imposteurs qui se sont prononcés eux-mêmes. Parce que les imposteurs, ils ne connaissent absolument rien. Quand tu arrives, ils ne peuvent même rien te dire. Je vais taire le nom. Je me souviens qu'un jour, dans les débuts de mon christianisme, je ne sais pas si c'est un rêve que j'avais fait ou alors j'étais curieuse, je voulais juste connaître l'explication d'un verset. Non, je pense que je l'avais entendu en rêve. On me l'a donné en rêve. Alors, le pasteur, par la grâce de Dieu pour moi, il est passé à mon lieu de travail. Et je lui ai dit, bon, pasteur, j'aimerais avoir l'explication de ce verset. Je n'ai jamais oublié. C'était Romains chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Je lui ai dit, je veux l'explication, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'on veut m'enseigner par ça? Le pasteur ne m'a rien dit. Rien dit. Il était incapable de m'expliquer. Il m'a dit qu'on verra ça à l'église. Et on n'a jamais rien vu à l'église concernant cela. Mais j'avais compris qu'il ne comprenait pas lui-même ce passage et qu'il ne pouvait pas me l'expliquer. C'est quoi, Romains quoi? C'était Romains chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Romains 4, là on parlait de la foi d'Abraham. Donc, je suis restée tranquille. À partir de ce moment, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je prie vraiment Dieu pour qu'il me fasse connaître la vérité. Parce que, je vous assure, je n'ai pas eu trop de chance de rencontrer les églises qui avaient vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Et les gens peuvent me poser la question aujourd'hui que, mais toi, tu as donc connu la parole de Dieu comment? Je vous assure, ce n'est pas un mauvais témoignage que je rends à ces églises, mais je vous dis la vérité.
j'ai appris la parole de Dieu par le Saint-Esprit et par les livres de la théologie que l'une de mes sœurs m'avait donné. Si j'avais suivi rien que les églises, je n'allais pas être là aujourd'hui devant vous pour vous enseigner. Je n'ai pas suivi les églises. Je me suis forgée moi-même d'apprendre. Et Dieu a disposé quelqu'un qui m'a amené les livres de la théologie dont je me suis mise à apprendre avec le Saint-Esprit. Donc, moi, mon enseignant, mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un humain. Amen. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un humain. Parce que si je m'étais confiée à ces églises, je serais toujours un bébé spirituel jusqu'à aujourd'hui. Parce que je connais les frères et les sœurs dont nous avons été dans ces églises. Ils sont toujours des bébés spirituels jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas grandi. La théologie, elle vient d'où? Hein? Elle vient de qui? Pardon? La théologie, elle vient de qui? Ah, la théologie vient des hommes qui ont interprété la Bible. Ce sont des hommes qui ont interprété la Bible. Donc, quand on te parle de la théologie, on prend la Bible et on te parle, par exemple, des époques, telle ou telle histoire qui a été produite à telle ou à telle époque, pourquoi cela a été produit, quelle a été l'intervention de Dieu dans cette histoire et à cette époque. C'est comme ça que la théologie fonctionne. Maintenant, toi-même, ne te fie pas seulement à ça. Toi-même, tu dois prier Dieu pour qu'il t'explique. C'est ça. Si tu te fies seulement à la lettre, c'est pour cela qu'on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, si tu te fies seulement à ce que la théologie te dit, je t'assure que tu ne vas même rien comprendre. Amen. Mais elle peut t'aider à ce que ton esprit puisse comprendre certaines choses. Elle peut t'aider. Elle est une aide. Mais à elle seule, elle ne peut pas te faire connaître la volonté de Dieu. Elle peut juste te diriger. Mais il faut que toi-même, tu fasses tes propres recherches avec le Saint-Esprit en priant. Et c'est le Saint-Esprit qui va maintenant t'expliquer comme un maître t'expliquerait un cours à l'école. C'est lui qui va t'expliquer. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai fait des années à apprendre tout seul. Je n'ai pas appris en une année. J'ai fait des années à apprendre. Et je fréquentais des églises pendant que j'apprenais à côté avec le Saint-Esprit. Et finalement, à une quelconque durée, à une certaine période, après quelques années, je me suis rendu compte que je comprenais la parole de Dieu. Je me souviens qu'un jour, j'ai été surpris dans l'église. On m'a dit, je n'avais jamais prêché, hein, c'était la première fois. Madeleine, tu prêches. Ah, à prêcher. OK. Et c'était Luc chapitre 12. J'ai ouvert au hasard et j'ai pris le passage et j'ai prêché sans avoir préparé l'enseignement. Et ce jour, moi-même, j'étais dépassée. Mais quand je montais là, je vous assure que si la terre pouvait se casser pour que j'entre à l'intérieur parce que j'avais peur de commettre des erreurs, de dire des sottises. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit s'est envahi de moi. Quand j'ai commencé, je m'étais même oubliée. Je ne savais même pas que j'étais au milieu des gens et que j'étais en train de prêcher. D'enseigner, bon, en fait, parce que moi, j'enseigne. Je ne prêche pas. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Ouais, c'est ça. C'est comme Donc, quelqu'un qui... moi, j'enseigne. Quelqu'un qui prêche, des fois, tu entends 50 versets dans une prêche. Puis quelqu'un qui enseigne, il va tourner à l'entour de 1, 2 ou 3 versets. Puis il va développer même des fois un verset seulement. Puis on va...
un prédicateur, celui qui prêche est comme un journaliste. Il parle beaucoup, il fait des commentaires. Il fait juste des commentaires. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis. Quand un journaliste fait des commentaires d'un reportage ou machin, c'est comme ça le prédicateur. Mais celui qui enseigne, lui, il entre dans la profondeur de la parole pour vous l'expliquer. Puis souvent, on C'est là sait, la différence. on comprend à la fin pourquoi que ça a pris tout ce temps-là. Voilà, c'est Oui, ça, en fait, c'est ça la différence. le prédicateur, il essaie de faire un commentaire expliqué. Par contre, Mhm. l'enseignant, il donne la révélation de la parole. De la parole, effectivement. L'enseignant, lui, il entre dans la profondeur et il vous révèle les choses cachées de la parole. Mhm. Voilà, donc il vous donne le véritable message caché dans la parole, parce que la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des paraboles. C'est de l'énigme. Donc, comme je dis souvent, la parole de Dieu est comme une équation mathématique. Il faut la résoudre pour connaître la réponse. Donc, ce n'est pas la lettre que tu lis qui est le véritable message. La lettre que tu lis ou le verset que tu lis n'est que une enveloppe du message. Le message, il est à l'intérieur. Donc, il faut aller chercher le message qui est à l'intérieur. C'est pour cela qu'on dit que l'enseignant, lui, il entre dans la profondeur de la parole pour vous révéler le vrai message. Alors que le prédicateur, lui, il fait juste un commentaire expliqué et quelquefois, tu ne comprends même pas. Oui. Ça ne touche même pas quelquefois. Mhm. Il porte un masque. Il Oui. porte un masque, le prédicateur. C'est son Oui. habit. C'est son habit qui fait de lui quelqu'un. Oui, oui, bon, mais c'est comme ça. C'est pour ça que pour qu'une église soit dans la vérité, si vous n'avez qu'un prédicateur, il faut que vous cherchiez un enseignant. Sinon, vous n'allez pas connaître la parole de Dieu. Mhm. Mais si une église a un enseignant, même si vous n'avez pas de prédicateur, vous serez bien nourri et bien traité, bien entretenu dans la foi. Donc, une église qui n'a qu'un prédicateur, elle va mourir. Il faut chercher un enseignant. Mais donc, là, c'est bon, pas que délicat. Mais ça veut dire aussi qu'une église qui n'a pas de prédicateur, qui n'a pas d'enseignant, ils n'ont que un prédicateur, ils ne seront pas facilement remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est dans la parole révélée. Amen. Il ne sera pas rempli. C'est la vérité. C'est pourquoi il faut toujours que dans une communauté, il y ait un enseignant de la parole. Il peut y avoir des prédicateurs, il n'y a pas de problème, mais il faut un enseignant. S'il n'y a pas d'enseignant, ces chrétiens-là vont mourir, leur foi va mourir. C'est normal. Ouais. Ouais. Parce Donc, que tu es mal voici, nourri. T'es mal nourri. T'es pas. exactement. Oui, Ou alors, si tu n'es pas mal nourri, tu restes à ta faim. Tu vas vouloir aller ailleurs. Tu te dis, et puis là, tu vas butiner. C'est du butinage après. C'est comme non. T'es mieux d'écouter une parole que d'en écouter 10 différentes qui vont te mêler puis qui vont te mélanger dans tes pensées. Puis parce qu'on le sait que c'est un petit peu les manœuvres du diable de nous mélanger. Fait que d'écouter des fois des prêches tout partout, ça va justement mitiger le travail de l'enseignant. Parce que des fois, c'est comme. C'est un jeu de manipulation. Là. Voici pourquoi lorsque vous regardez tout le Nouveau Testament, de l'Évangile aux Épîtres, vous allez vous rendre compte que c'était que des enseignants. Il n'y avait pas de prédicateurs parmi eux. Ils étaient tous des enseignants. Parce que la parole de Dieu, elle doit être vraiment révélée. C'est pourquoi on dit qu'elle est écrite et elle est aussi révélée. Donc, regardez les évangiles de Jésus. C'était une parole révélée.
Donc, c'était l'enseignement. Regardez les livres des apôtres. C'était toujours des enseignements. Regardez même Paul qui n'a pas marché avec Jésus. Lui aussi, ses livres étaient des enseignements. Donc, toute la Bible, quand vous regardez la Bible, vous trouverez qu'il n'y avait vraiment pas de prédicateurs, il n'y avait que des enseignants. Parce que c'est l'enseignement qui suscite la bonne base de la foi d'un chrétien. C'est l'enseignement qui solidifie la foi d'un chrétien. C'est l'enseignement qui fortifie le chrétien. Rester dans la prédication seule, bon, il n'y a que Dieu qui sait. Nous revenons sur notre thème. Donc, c'est comme l'enseignant, lui, il montre comment faire sa fondation. Tu sais, il ne fait pas juste l'apparence, l'image extérieure. Il va vraiment à l'intérieur, puis il va forger. Dans le fond, pourquoi le bâtiment, il tient bien? C'est pas parce qu'il est joli, puis il y a des beaux pignons, puis il y a des belles fenêtres. C'est parce qu'il y a une bonne fondation. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a une fondation solide. Il y a une bonne fondation. Et puis, le Seigneur aussi peut emmener un prédicateur à devenir un enseignant. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le Seigneur peut amener un prédicateur à devenir un enseignant. Tout à fait. C'est la vérité. Voilà. Donc, voici donc que nous voyons que pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il a beaucoup prié pour nous, les humains, et il a beaucoup prié pour lui-même. Mais pour lui-même, pourquoi il priait pour lui-même? Il priait pour lui-même afin qu'il soit à même d'accomplir la mission qui était la tienne, qui était la sienne autant pour moi. C'est pour cela qu'il priait. Parce que si vous lisez Luc chapitre 22 au verset 41 à 44, est-ce que vous pouvez lire ça, frère? 22, 41, 44. Toi, tu l'as-tu, Pierre? Je suis pas loin, là. 22. 22, 41, 44. Oui, j'ai ça. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. 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 Donc, la Bible dit ici que quand Jésus s'éloigna et il se mit à prier, et quand il priait tellement intensement que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Donc, pourquoi Jésus pouvait-il agoniser comme ça dans la prière? Parce qu'il voulait que Dieu le remplisse de force pour affronter l'épreuve dont il devait subir. Donc, la mort sur la croix. Il savait quelle sera la douleur qu'il va vivre lors de cette mort. Et il a prié. Et d'autre part, dans la Bible, on voit que Jésus a beaucoup prié pour nous, les humains, pour que Dieu soit clément envers nous, pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Je me souviens même que lorsque les gens l'insultait quand il était sur la croix et qu'on le transperçait avec des lances, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen.
Parce qu'il ne voulait pas que ce péché soit retenu à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de compassion et d'amour pour les hommes. Malgré qu'il lui faisait mal, malgré qu'il en voulait, il ne voulait pas que ces personnes-là ratent le salut. Il voulait qu'ils obtiennent le salut. Donc, toi et moi aujourd'hui, lorsque nous sommes chrétiens et que nous sommes soit leaders d'une église, soit leaders dans une communauté, soit leaders dans un département, est-ce que lorsque quelqu'un nous offense, est-ce qu'on peut encore prier pour lui avec compassion et amour? Et pourtant, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir. Si nous disons avoir un ministère qui nous a été donné par le Christ, c'est notre devoir. Que le chrétien soit obéissant, soumis ou pas, quand tu le présentes à Dieu dans tes prières, toujours est-il que ton cœur doit éprouver de la compassion et d'amour pour lui, même s'il t'a offensé, même s'il t'est hostile. Tu dois toujours être rempli d'amour et de compassion pour lui quand tu le présentes à Dieu. Ce n'était pas plus que ça ce que le Seigneur voulait nous enseigner aujourd'hui. Et la Bible nous dit ici qu'à cause de cette obéissance dont Jésus a connu, parce que lui-même, il était rempli de compassion et d'amour pour les gens et qu'il en a souffert pour ces personnes dont il éprouvait de compassion et d'amour, à cause de cela, Dieu exauçait tout ce qu'il disait. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui Dieu n'exauce pas certains pasteurs quand ils prient? Pourquoi beaucoup vont aujourd'hui commander la magie? C'est à cause de l'état de leur cœur. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il est toujours le Tout-Puissant. Il est toujours un feu dévorant. Il est toujours un Dieu qui opère les miracles. Il est toujours un Dieu qui réveille les morts. Il est un Dieu qui fait marcher les boiteux. Il est un Dieu qui résolve les situations. Mais pourquoi il ne répond pas aux prières de certains leaders, de certains chrétiens, de certains pasteurs à cause de l'état de leur cœur? Ton cœur est rempli de frustration pour ce que les chrétiens te font. On a pris l'exemple de Moïse tout à l'heure, que Dieu a écouté sa prière, son intercession en faveur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était hostile à Moïse, qui était désobéissant, qui manquait même quelquefois du respect à Moïse. Mais Moïse a intercédé pour eux pour qu'ils ne soient pas exterminés. Moïse n'a pas gardé la colère. Moïse n'a pas dit à Dieu, tue-les et tous. Moïse n'a pas dit que je ne prie plus pour eux parce qu'ils m'embêtent, ton peuple. Moïse n'a pas dit que comme ils ne sont pas obéissants, alors moi aussi, comme ils me désobéissent, moi aussi, je tourne le dos. Mais Moïse a toujours compati pour eux. Moïse a toujours prié pour eux. Jésus a fait pareil. Donc, aujourd'hui, il y a des leaders, ils demandent à Dieu quelque chose, ils ne donnent pas. Ils sont obligés d'aller prendre la magie pour flatter et tromper les gens. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas agréable à Dieu. Alors, quand ils prient, Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu pense que Dieu n'est plus puissant. En fait, ceux qui sont ignorants, ils pensent que c'est Dieu qui agit. Alors que c'est la magie, c'est le Lucifer qui agit. Ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu as un cœur rempli d'amour pour les gens, même s'ils te font du mal, même s'ils t'offensent, même s'ils te détestent, même s'ils te calomnient, quand tu as de l'amour pour les humains, quand tu travailles pour Dieu avec compassion et amour auprès des hommes, tout ce que tu demandes à Dieu, il l'accomplit. Amen. Tout ce que tu demandes à Dieu dans la prière, il l'accomplit. Amen. Eh oui, c'est pourquoi vous pouvez trouver qu'un leader, un pasteur,
quand il demande quelque chose à Dieu, que ce soit en faveur de l'Église, en faveur d'un chrétien ou d'une chrétienne, en faveur de quelqu'un, Dieu accorde la chose non pas non pas à cause de la personne pour laquelle on a prié, mais à cause de celui qui a prié. Amen. Je me souviens que l'une de mes filles m'a dit un jour que Tante Mado, moi je préfère que toi tu pries parce que quand tu pries, Dieu donne. Je lui ai dit, mais toi aussi tu peux prier. Dieu a dit, non, toi tu as une autre relation avec le Seigneur. Quand tu pries, il donne. Donc, voilà comment Dieu a fait avec son Fils et il peut le faire avec nous aussi. Dieu n'a pas changé. La Bible nous le dit. Revenez sur notre texte. Lisez les derniers versets. Le verset, à partir du verset 8, lisez jusqu'au verset 10, les derniers versets de notre texte Hébreux 5. Lisez le verset 8 à 10. Vous êtes à la page? Je vais lire, il est écrit, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est le verset peut-être 7 qui est plus important. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris à obéir. Voilà. Donc, à cause de l'obéissance dont Jésus-Christ a été sujet ici, tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu lui donnait. Dieu l'accomplissait. Toi aussi, nous aussi, si vraiment notre cœur est agréable à Dieu, parce que je vais vous assurer que lorsque tu deviens un leader, attends-toi que, surtout lorsque tu es un leader de Dieu, pas lorsque tu deviens un leader de Satan ou par l'influence des démons, les gens te craignent. Mais lorsque tu es un leader de Dieu, très souvent même, tu n'as le respect de personne. Vous-même, regardez, qui a respecté Jésus? Personne ne te respecte. Personne n'a de la considération pour toi. On te méprise même. Quelquefois, même tes propres fidèles dans l'Église n'ont pas de considération pour toi. Ils ne te craignent pas, ils ne te respectent même pas. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme constat. Les pasteurs dont vous voyez, les gens craignent, les gens ont de la considération, ils font même de la révérence. Ce sont des pasteurs qui sont au service du diable. À cause des démons, ils font peur à tout le monde. Mais lorsque tu es un pasteur simple, tu es un enfant de Dieu simple, très souvent même, les gens ne te considèrent même pas. Les gens ne te craignent même pas. Les gens ne te respectent même pas. Jésus, qui considérait Jésus? Qui avait de la considération pour Jésus? Personne. Qui craignait Jésus? Personne ne le craignait. Et pourtant, Jésus avait la possibilité de changer toute chose, de mettre à l'existence tout ce qui n'a pas existé. Mais parce qu'il était simple, oui, parce que les véritables enfants de Dieu, ils sont simples, d'une simplicité, vraiment de l'humilité. Amen. Amen. Jésus était simple.
rien qu'à cause de cela, il était même confondu parmi ses fidèles. Je me souviens que lorsque les soldats voulaient se saisir de lui, ils ne le connaissaient même pas. Pourquoi? Parce qu'il était confondu avec ses fidèles. On ne savait même pas qui était Jésus et qui étaient les apôtres. Aujourd'hui, dans l'Église, on distingue le pasteur à distance. On n'a même pas besoin de te le présenter. Tu sais déjà que c'est lui le pasteur. Il a même les gardes de corps. Donc, vous voyez la différence de notre Christ. On sait déjà que voilà le pasteur, sans même qu'on te le présente. Alors que le Christ était confondu au milieu des siens. On ne le connaissait même pas. Il fallait que tu demandes mais qui est le Christ ici pour qu'on te montre que c'est lui là-bas. Vous voyez ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des pasteurs, nous sommes des leaders. La différence avec le Christ. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Amen. Alors, Frère Pierre, Colette. Y a-t-il d'autres interventions ou c'est bon? Ça dépend comment vous avez le temps. Non, ça va pas pire. Ça va pas pire. Amen. OK, si c'est bon, notre régie, on va prier, il va couper et on pourra continuer nos commentaires sans l'enregistrement. Voilà, Frère Pierre, remercier le Seigneur pour notre réunion. Alors, Seigneur, nous te remercions d'avoir encore une fois réussi à nous enseigner cette parole que nous tenons à apprendre au plus profond de nous, Seigneur Jésus, afin qu'on en soit imprégné. Et puis, je te demande aussi de nous bénir pour cette semaine qui vient, de nous bénir chacun de nous, afin qu'on puisse vivre selon la parole et selon ta volonté, Seigneur Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, la régie a coupé.